Une usine de tissage du Grand Est a signé un contrat avec la SNCF pour renouveler les équipements de protection de ses agents. Une occasion pour l'entreprise ferroviaire de sortir les paillettes. Je suis très fière et très honorée d'accueillir aujourd'hui le premier défilé de mode circulaire à plus de 300 km/h. Coup de communication de la SNCF pour promouvoir ses initiatives autour du textile. On rembobine. Paris-Gare du Nord, 1er décembre 2025. Le TGV Inouï 7087 s'apprête à partir à destination de Lille où a lieu un événement autour de la mode durable. Les étudiants de l'école S-Mode ont lancé les festivités avec un défilé. Pour la SNCF, cet événement est une opportunité pour mettre en avant 2 projets écologiques. D'abord le recyclage des tenues des agents, ensuite la confection d'équipements de protection, notamment dans les Vosges. Il y a presque 25 000 agents que vous voyez dans les gares, dans les trains, qui portent des tenues. C'est presque 100 000 tenues qu'on distribue tous les ans. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On essaye de les recycler. Depuis 2007, les tenues des agents sont conçues par Armor Luxe à Quimper. Anorak pour la pluie, cravate, jupe, pantalon, le vestiaire des agents SNCF compte près de 120 références. Donc vous avez le blazer bleu marine avec le petit liseré rouge au niveau des poches, le pantalon bleu marine cigarette et puis vous avez chemise blanche avec toujours un petit rappel de liseré rouge et nous avons le petit foulard pour les femmes bleu marine et rouge en soie. Lorsque Mélanie renouvellera son vestiaire, sa tenue sera recyclée dans l'usine d'Amplepuis dans le département du Rhône. La SNCF se targue ainsi de soutenir l'économie circulaire. Une usine a été créée et inaugurée en 2023 et elle récupère toutes les tenues et elle en fait soit du upcycling, c'est-à-dire des produits à valeur, des pochettes, etc. Soit les tissus sont trop usés, dans ce cas-là, on en fait des bourrages de couettes ou de l'isolation pour les bâtiments. Mais l'entreprise ferroviaire se veut plus ambitieuse encore. On a un autre projet qui est le sujet des tenues de sécurité. En général, les gilets orange que vous voyez, les agents qui sont sur les voies, etc., qui portent des gilets orange, nous on appelle ça des équipements de protection individuelle. Ils sont faits exclusivement en coton, qui provient souvent d'Asie, etc. Et donc, on est en train de transformer ça par une filière en lin. Pour comprendre l'intérêt du lin par rapport au coton, direction les Vosges, à l'usine de filage Tantoré. Le lin, c'est comme le coton, une fibre naturelle. Elle a le gros avantage d'être à 85% cultivé dans une région française qui va de la Normandie à la côte d'Opale, jusqu'à la frontière belge, puis une autre partie un peu en Belgique et en Hollande. C'est une fibre qui consomme peu d'eau par rapport au coton. Et qui se récolte vers le mois d'août, mois de septembre. Les étapes de confection des vêtements se font en intégralité en France. Tantoré a été mis en relation avec la SNCF via l'entreprise Cepovet, concepteur de vêtements professionnels basé dans la région lyonnaise. Et l'usine vosgienne s'approvisionne en lin tricolore à hauteur d'environ 90%, notamment par la coopérative normande Terre de Lin. Ce changement d'éthique a néanmoins un coût plus important pour la SNCF. Alors le lin est beaucoup plus cher que le coton. Déjà en matière première, on a un rapport de 1 à 7, c'est-à-dire qu'il est 7 fois plus cher au kilo que le kilo de coton. Et en tissage, vu les performances industrielles qui sont moindres, il y a un prix de revient qui est d'environ 50% plus cher. L'investissement de la SNCF a permis à Tantoré d'embaucher déjà 3 opérateurs, mais aussi d'innover pour répondre au cahier des charges. Il fallait effectivement que le lin qui a remplacé le coton ait des spécificités de résistance et de confort pour les équipements de protection individuelle de la SNCF, de résistance au feu, à l'arc électrique, et pour ne citer que quelques exemples, ça demandait 2 ans de recherche. Dans l'usine, les tissus paraissent identiques. Pour reconnaître ceux confectionnés pour la SNCF, il faut porter attention aux lignes noires.
Ce sont les fils en matière négastate qui protégeront les agents contre les décharges électrostatiques. Le fil n'est pas monomatière, donc la phase de recyclage est beaucoup plus complexe. Il faut déjà isoler les matières et après on verra si on peut refaire du fil et qu'est-ce qu'on fait de ce fil. Mais on en est juste au balbutiement de cette aventure.